si tu prêtes oreille à ce que les gens disent, tu ne vas jamais avancer dans le ministère. Tu ne vas jamais avancer dans la vie spirituelle. Moi, je dis toujours, les chiens aboient, la caravane passe. Ils peuvent parler, ils peuvent insulter, ils peuvent même... Je dis, tu attends la TKM. Oui, TKM. Canal Ikin. Bon, nos enfants ne le savent pas. La 1, la 2. Mais tant que je sais que je suis le choix de Dieu, j'avance avec le Seigneur. J'avance avec le Seigneur. Vous savez, il y a un grand travail à faire dans l'église de Christ, dans le corps de Christ. Et Dieu t'a choisi, il me choisit pour relever les défis. C'est toi, bien-aimé. Je suis venu te dire ce soir que c'est toi qui es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Peu importe tes erreurs. Les erreurs, nous en avons tous fait. Mais Dieu ne tient pas compte de cela. Il ne tient pas compte de cela. Mon passé ne m'accompagne pas dans mon futur. Alléluia. Moi, je marche en regardant en avant. Je sais que même si je dis pardon, même si je tombe, lorsque je me relève, je viens, je me repens. Le Seigneur, il oublie. Il oublie. Et j'avance avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Tu es longtemps resté tête courbée. Tu es longtemps resté avec des problèmes qui te rongent, qui te rongent. Cette culpabilité qui te ronge, elle doit cesser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ avec le Seigneur. C'est toi qui mettras ce pays en possession. Je dis bien ce soir, c'est toi. Ta famille a besoin de toi. Ta ville a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Alléluia. Ce pays a besoin de toi. Où sont ces hommes et ces femmes qui bougeaient les nations? Ils sont où? Ils sont où? Lorsqu'ils se levaient, ils prient. Où sont ces femmes? Lorsqu'ils se levaient, ils prient. Vous savez, le réveil n'est pas venu avec un grand nombre de personnes. Alléluia. Le réveil est venu avec une poignée de gens qui disaient, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, il faut... Je le dis et je le répète. Moi, j'ai foulé mes pieds ici à Courtrai. Alléluia. Dieu ne m'a pas amené ici par hasard. J'ai aussi une histoire. Alléluia. J'ai une histoire avec le Seigneur. Mais comme j'ai foulé mes pieds ici à Courtrai, balinga te tokosale la nzambe. Ne sois pas intimidé. Je suis venu dire à quelqu'un, ne sois pas intimidé. Que personne n'est intimide. Par le français, par les versets bibliques. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des versets bibliques, mais qui sont vides. Toi, sois rempli. Alléluia. Sois rempli de l'esprit et des versets bibliques. Ne sois pas intimidé. C'est toi, bien-aimé. Nous arrivons à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde un peu les bilans que tu as accomplis durant toute cette année. Qu'est-ce que tu as fait? Combien d'âmes tu as gagné au Seigneur? Combien de personnes tu as parlé de Jésus? Est-ce qu'on sait même que tu es chrétien? Tu viens à l'église dimanche après dimanche. Tu danses comme moi parce que j'ai vu. Tu danses dimanche après dimanche. Mais tu es seul. Ta famille n'est pas là. Tes frères ne sont pas là. Tes soeurs ne sont pas là. Tes cousins, tes cousines, ils sont où? Où est ta famille? Parle-leur de Christ. Et moi, je bénis Dieu. Vous savez, lorsqu'il m'a parlé de la restauration de famille, je l'avais dit la fois passée, la mienne, elle était divisée en 10 000 morceaux. N'est-ce pas, Papa Martin? C'est mon beau-frère. Dieu m'a dit, tu dois parler de la restauration de la famille. Parce que je veux restaurer les familles. Je veux que le nom de Jésus-Christ soit élevé. D'abord dans les familles. Ensuite dans les nations. Et lorsque j'ai obéi, Dieu a commencé à restaurer ma famille. J'ai vu mon frère qui n'est pas là ce soir, que j'avais vu il y a 6 ans passés. Le Seigneur l'a emmené. Il a accepté le Seigneur. Pendant que je vous parle, chaque fois qu'il m'appelle, il me dit, ma petite soeur, c'est que tu m'as dit de la part de Dieu. Est-ce que tu parles de la part de Dieu? Tu célèbres le Seigneur tout seul. Tu danses pour le Seigneur tout seul. Nakoko talola, nakoko talola. Écoute, c'est bien beau. Mais si toi tu comptes Lola et que tes frères et sœurs ne comptent pas Lola, ce n'est pas intéressant. L'enfer, ce n'est pas un endroit où on peut souhaiter, même à son pire ennemi. Je dis même à son pire ennemi, ne souhaite pas l'enfer. C'est le feu éternel, bien-aimé. Dieu, Jésus n'est pas mort pour emmener les gens en enfer. Il est mort pour que les gens viennent à lui. Pour que celui qui croira en lui soit sauvé. Il a dit quiconque
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Quiconque, les quiconques là, ils sont dans nos familles, ils sont dans nos quartiers. Combien de personnes à qui tu parles de Christ? Un jour, ma fille qui est ici m'a dit, maman, j'ai rencontré une femme. Je lui ai dit, est-ce que tu ne peux pas une fois venir célébrer le Seigneur avec nous? Il dit, votre pasteur c'est qui? Il lui dit, ah, celle dont la femme là parle toujours de Jésus. Je parlerai toujours de Jésus. Amen. Je parlerai toujours de Jésus. Jésus m'a, moi, papa. Moins 35 kilos. La vie, on ne joue pas avec. Alléluia. Bon, mon a 35 kilos. Mais yes, Jésus, Jésus, Jésus. C'est toi, bien-aimé. Je dis bien, c'est toi qui vas mettre ta famille en possession. C'est toi qui vas mettre sa famille en possession. Tu es longtemps resté silencieux. Est-ce que Jésus, quand il a dit, allez et faites des nations les disciples, il a parlé des pasteurs? Il a parlé des docteurs? Il a parlé des évangélistes? Il a dit quoi? Allez. Mais en ce temps où nous arrivons en ce temps de la fin, les gens passent plus de temps à critiquer les pasteurs. Pasteur, on a aussi l'autre. Église écolate, église écolate, yosani. Oté a battu combien? Oyan a battu combien d'églises? Alléluia. Quand je regarde la ville de Courté, il y a plus de 100 000 personnes. Tu as déjà parlé de qui? Tu as déjà parlé de Jésus à qui? Avant de critiquer les serviteurs de Dieu qui ne font rien, toi tu as déjà fait quoi? Montre-moi ne fût-ce qu'une âme que tu as gagnée avant de commencer à critiquer. Il y a peu de chrétiens aujourd'hui qui font l'évangélisation. Alors lorsque nous nous sommes convertis, nous étions tous jeunes. Ah, je me rappelle encore, papa, on faisait les porte à porte. On allait, on frappait. Vous savez, à Kinshasa, il n'y a pas de sonnerie. Hein? Il n'y a pas de sonnette, il n'y en a pas. On allait de porte à porte. Je suis venu te parler de Jésus. Jésus, on était jeunes comme vous. Alléluia. Jésus est mort pour toi. Jésus s'est sacrifié pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Tu veux recevoir le Seigneur? Combien de personnes à qui on a parlé de la part de Christ? Nos jeunes, où êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que je parle à une jeunesse aujourd'hui? Moi je dis, s'il y a une jeunesse qui s'élève pour évangéliser, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les jeunes, où êtes-vous? Où sont ces jeunes qui parlaient de la part de Dieu? Je prie ce soir pour que Dieu puisse élever une génération de jeunes qui vont porter le flambeau. Du reste, nous, on n'a plus 20 ans. On n'a plus 20 ans. On n'a plus 20 ans. Jésus Poussane. Donc ça veut dire on n'a plus 20 ans. Amen. Même si on essaie de lutter contre la vieillesse, hein, maman. Mais on n'a plus 20 ans. Mais où sont ces jeunes de 20 ans qui vont apporter l'évangile? Ils sont où? Nous voulons de grandes célébrations où on dit Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tu marques ta génération, pas par des bêtises, mais par l'évangile. Il faut, c'est impératif. Jeunes gens, réveille-toi. La Bible nous dit, je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur de parler aux jeunes aujourd'hui. La Bible dit, réjouis-toi, fais tout ce que tu veux. Moi je dis à mes fils, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui est utile pour toi, c'est que tu gagnes des âmes pour Christ. Que tu évangélises. Alléluia. Que tu gagnes des âmes. Que tu évangélises. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi. Où sont ces femmes? Lorsqu'elles s'est levées, les choses bougeaient. Moi, quand je parle aux mamans, je dis, maman, réveille-toi. Les mamans, ce n'est pas seulement le make-up. Alléluia. Réveille-toi. Sois belle, mais pour évangéliser. Parce que c'est toi que Dieu a choisi, maman. Je suis venu réveiller une femme aujourd'hui. Vous savez, je dirige un ministère qui s'appelle Femmes Victorieuses. Alléluia. Dans ce ministère, je dis aux femmes, vous devez revenir au pied de Christ. Revenir au pied de Christ. Où sont ces femmes?
La semaine passée, je parlais, il y a une soeur qui est venue me voir à la maison qui venait de Bruxelles. Elle m'a dit, maman, c'était aux États-Unis ou au Canada. Les mamans sont entrées à la retraite. Oh, ça c'était pas une retraite, un carnaval. Il dit, tellement qu'ils étaient maquillés, la personne qui conduisait la retraite, il dit, j'avais même oublié certaines. Parce que le matin, ils avaient le foulard et puis sans maquillage. Mais tellement qu'ils étaient maquillés. Et puis quand ils ont fini de se maquiller, ils ont mis les petits déjeuners en retraite. Ils ont commencé à déjeuner. Oh bien-aimés, où sont ces femmes qui entrent en jeûne et en prière pour se lever, pour prier pour nos familles, pour prier pour nos maris, nos enfants qui se meurent tous les jours. Nous vivons dans la société occidentale où tout est à la portée des enfants. L'Internet est à la portée des enfants. Ils regardent, mais où sont ces femmes qui se lèvent pour prier? Tu mets tout de côté, tu dis aujourd'hui je vais prier. Tu oublies même les maquillages. Tu dis aujourd'hui je vais prier. Ils sont où? Et où sont ces hommes de Dieu? C'est toi. Moi le Seigneur m'a dit un seul message. C'est toi. Il dit c'est toi. Amen. Vous savez, lorsqu'il parle à Moïse, il dit, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur. Ce soir, j'aimerais que toi, tu sois connu de Dieu. Qui t'appelle mon serviteur? Lorsqu'il va parler, qu'il dise ma servante. Vous savez, un serviteur, c'est qui? C'est celui qui sert Dieu. Je ne parle pas encore des titres et des grades. Je parle de serviteur. Amen. C'est celui qui sert Dieu. Est-ce que toi tu sers Dieu? Ou bien tu dis, il y a un problème. Hey! Vous savez, le ciel est le seul endroit, c'est la seule banque où on investit où il n'y aura jamais de faillite. Je dis, c'est la seule banque où il n'y aura jamais de faillite. Jamais. Toi, tu investis dans quoi? Tu passes ton temps à quoi? Tu passes ton temps à faire quoi? Alors que Dieu te dit que c'est toi qui l'as choisi. Et dans le livre d'Ézéchiel, il dit ceci. Voici, je t'établis comme sentinelle. Ézéchiel 33. Alléluia. À partir du verset 7, il dit, je t'établis comme sentinelle. Tu es sentinelle de ta vie. Tu es sentinelle de ta famille. Tu es sentinelle de tes frères et sœurs, de tes parents. Tu es sentinelle. Si tu n'avertis pas, la Bible dit si tu n'avertis pas et que la trompette venait à sonner et que l'ennemi vient, il tue, ce sang va retomber sur ta tête. À combien de personnes tu as déjà parlé de l'évangile? Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer le Seigneur. Mais ma prière est le vœu de mon cœur. Prends la décision, tu dis, moi je ne veux plus célébrer le Seigneur seul. Je veux que ma famille vienne avec moi. Et quand on parle de famille, on ne parle pas seulement papa, maman et les enfants. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Toi et ta famille, ça veut dire toi et tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tes neveux. Ils doivent être sauvés. Parle de l'évangile. Et ensuite, il dit, moi et ma maison. Il fait la part des choses. Il y a ta maison, ensuite il y a ta famille. Alléluia. Nous sommes appelés à porter le flambeau. Nous sommes appelés à aller de l'avant, à parler de Jésus dans nos familles. La fois passée, j'étais chez ma soeur, elle m'a dit, je vois que tu as raison. Chaque fois que tu me dis qu'il faut dire la vérité, des fois je n'arrivais pas, mais maintenant je vois que quand je dis la vérité, ça me libère. Alléluia. Parce que moi je dirai toujours la vérité. Même si on va me lapider, je vais dire la vérité. Même si on n'est pas d'accord, mais je dirai la vérité. Alléluia. Parle de Jésus tout autour de toi. Parle de Jésus. Ce soir, je suis venu t'exhorter. Je suis venu t'encourager, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir ce lieu de culte. Gloire au Seigneur. Mais je dis toujours, nos lieux de culte ne seront remplis que lorsqu'on parle de Christ. Lorsqu'on parle de Jésus. Toi, fais ton travail, laisse le Saint-Esprit faire le sien. Les personnes à qui tu parles de Jésus, un jour, la Bible dit, vous savez, le frère de Joseph, lorsqu'ils sont venus auprès de Joseph, ils n'avaient pas calculé.
Et le reste, le Saint-Esprit le fera. Un jour, cette personne-là va dire, ah, si j'allais un peu voir. Mais toi, tu ne dis rien. Tu es chrétien traditionnel. Il n'y a pas de chrétiens traditionnels. Moi, je connais seulement les chrétiens actifs qui parlent de Jésus. Dans les réseaux sociaux, tu es tellement connecté, parle de Jésus. Il faut qu'on sache que tu as Christ en toi. Il faut que ta famille sache que tu as Christ en toi. Il faut que tes amis sachent que tu as Christ en toi. Je t'encourage à ne plus célébrer le Seigneur tout seul. Nous prions vraiment pour que Dieu nous aide à toucher les nations, à toucher les Belges ont besoin de nous. Alléluia. Les Flamands ici, ils ont besoin de l'évangile. Vous savez, la semaine passée, on est parti dans un marché de fruits. Tellement qu'on avait la foi, parce que moi, je ne sais pas chanter, mais quand je chante avec mon cœur. Il y a la gloire de Dieu qui descend. Amen. Nous sommes allés dans un magasin de fruits et nous avons célébré le Seigneur. Nous avons commencé à adorer le Seigneur. Et j'ai vu tous ces gens-là, comment est-ce qu'ils étaient touchés au fond d'eux-mêmes. Alléluia. Ils nous ont dit, et maintenant dès qu'ils nous voient, ils bougent la tête pour dire, encore, encore, on veut encore. Toi tu as honte de Jésus. Tu viens célébrer Dieu dimanche après dimanche tout seul. Non, bien-aimé. Gagne des âmes. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Dans ta famille, parle de Jésus. Alléluia. Dans ton lieu de travail, parle de Jésus. Dans ton entourage, parle de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui sont ici, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Seulement quand ils s'habillent, le dimanche. Mais leur vie, non. Mais Jésus ne condamne personne. Peut-être que tu le fais par ignorance. Maintenant, lève-toi. Amen. Si Dieu nous fait aujourd'hui la grâce, c'est parce que comme le pasteur Narcisse a témoigné, ça n'a pas été facile. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un terrain où vous vous sentez rejeté, alléluia, mais vous dites que à cause de l'évangile, nous n'allons pas abandonner. Nous allons parler de Jésus. Nous allons faire l'œuvre de Dieu. Et l'une des choses que Dieu nous a appris, c'est lorsque nous nous réunissons, même si nous sommes 2, c'est de prier comme s'il y avait 1000. Alléluia. C'est là que le Seigneur fait descendre sa gloire. Amen. Il regarde l'état de nos cœurs. Il ne regarde pas nos belles voix et tout. Non, il regarde nos cœurs. Et lorsque nous donnons vraiment avec notre cœur, le Seigneur se manifeste. Aujourd'hui, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ces privilèges qu'il nous fait aujourd'hui d'avoir cette salle. Ça n'a pas été facile, mais c'est la grâce de Dieu. Et je veux terminer par dire, un jour on sortait d'une retraite avec mon mari. Et nous sommes venus et lorsque nous sommes arrivés, le propriétaire a appelé pour dire, j'ai quelque chose à vous proposer. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on est allé à la retraite, non. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, tu pries. Dieu regarde notre cœur. Il regarde la soif que nous avons de le servir. Alléluia. Et il n'y a personne qui peut te connaître comme le Seigneur te connaît. Je te dis, personne ne te connaîtra comme Jésus. Personne ne va t'aimer comme Jésus. Personne ne peut se sacrifier pour toi comme Jésus. Jésus, c'est celui que nous sommes venus élever en ces lieux. Jésus, c'est celui que nous voulons élever dans nos cultes de tous les jours. Jésus, c'est celui que nous voulons célébrer. Jésus, c'est celui pour qui nous voulons vivre. Lorsque je me lève, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi aujourd'hui? Je n'ai pas une autre pensée, bien-aimée. Nalangwaye Souana. Nalangwaye. Je vais finir par dire ceci. Vous savez, lorsque Dieu, parce que c'est une recommandation que le Seigneur m'a donnée. Chaque fois que je dois parler du témoignage que le Seigneur a fait dans ma vie. Alléluia, pour t'encourager, pour te dire, quand Dieu dit que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Vous savez, lorsque Dieu m'a guéri de cette maladie que je ne peux pas expliquer ici, j'ai donné dans mon témoignage sur YouTube, si vous voulez. Je voyais la mort en face, bien-aimé. Je ne sentais plus la vie en moi. Vous comprenez? Donc je sentais que j'allais partir. Je le sentais. Un jour, j'ai appelé maman. Je lui ai dit, écoute papa, moi je sens que je suis en train de mourir. Prends soin des enfants. Bien-aimé, comme le frère Norbert dit, on ne joue pas avec sa vie. Pendant que tu es sur la terre, sers Dieu. Donne-toi corps et âme pour le Seigneur. Je t'encourage aujourd'hui à célébrer le Seigneur. Mais ne viens plus seul. Alléluia. Sois accompagné. Prends la décision. D'ici qu'on arrive à la fin de l'année, avant le 31 décembre, prends la décision de parler ne fût-ce qu'à une personne de Jésus. Que le Seigneur puisse vous bénir. Est-ce qu'on peut s'élever?
Namona yo papa e. Font toujours attention à la prière. La prière est bonne et elle est une très bonne chose. Mais la première chose qui doit demeurer dans l'église ou caractériser l'église s'appelle la parole de Dieu. Trois choses doivent nous motiver. Si ces trois choses n'existent pas dans l'église, dans nos vies, alors nous ne pouvons pas croire que nous servons Dieu. Trois choses. La première chose, la parole, parce que la parole c'est la chair de Dieu. Christ a dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Vous n'êtes pas digne de moi. Il faut que les gens viennent manger la parole dans ces restaurants. Alléluia. Il faut que les gens viennent ici pour manger la parole qui est la chair de Christ. La première chose, la parole. La deuxième chose, la bouche qui nous aide à manger la parole, c'est ce que la Bible appelle notre foi. C'est la deuxième chose. Si nous avons la foi, par la foi, nous pouvons bien manger la parole. Par la foi, nous allons manger Christ. Si la bouche est bonne, alors tu pourras manger n'importe quelle chair tu voudras. Nous, Dieu nous a donné la bouche qui s'appelle la foi pour nous aider à consommer la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le deuxième élément qui doit vraiment nous caractériser, c'est la foi. Sans la foi, cette église ne pourra pas plaire à Dieu. Sans la foi, cette église ne verra jamais le miracle. Sans la foi, cette église ne pourra pas avancer. Je veux que l'église puisse connaître la foi. La foi, c'est le moteur qui fait avancer les choses. Amen. La troisième chose, le troisième élément qui va alors nous caractériser, c'est la prière. Nous avons trois éléments. La prière, c'est pour dire à Dieu, Seigneur, nous sommes là. Seigneur, tu nous vois. Bien sûr, il nous verra toujours. Mais Dieu veut que nous puissions exercer notre foi. C'est notre foi qui nous pousse à parler à Dieu. Mais s'il n'y a pas la parole, parce que la parole c'est le fondement, c'est la base. Je vais terminer ici, parce que j'ai déjà donné les trois éléments, mais je vais expliquer quelque chose qui pourra nous aider à comprendre comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que les miracles s'opèrent dans l'église, comment est-ce qu'il y aura des guérisons, des délivrances, même quand on n'a pas prié, mais Dieu est en train de faire quelque chose. Comment? La Bible dit, là où il y a le corps, c'est là où il y aura les vautours. Alléluia. Là où il y a le cadavre, c'est là où on va trouver les vautours. Là où il y a le corps, c'est là où on va trouver les aigles. Alléluia. Je parlais de deux oiseaux, les aigles et les vautours. Les vautours ne peuvent pas supporter voir devant leurs yeux la chair. Les vautours viendront pour manger la chair. La chair, c'est la parole de Dieu. Les vautours, ce sont des chrétiens, des croyants, des hommes, des femmes qui ont soif de Dieu, qui ont des problèmes qui seront comblés par la chair, qui vont se rassasier de la chair, qui est la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole. Et l'aigle, c'est l'oiseau qui vole très loin. Lui, non seulement il aura besoin de la chair, mais l'aigle, c'est un oiseau qui est très propre. C'est le Saint-Esprit. Lorsque la parole de Dieu est là, l'aigle qui voit la parole de Dieu va atterrir pour venir
dans la maison de Dieu. Et cet aigle, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut jamais travailler là où il y a qu'est-ce qu'on appelle des paroles erronées, des paroles détronquées. Mais le Saint-Esprit aime une parole originale. Le Saint-Esprit aime une parole qui sort de la bouche de Dieu, qui édifie, qui aide, qui comble. La parole a été donnée pour corriger. La parole a été donnée pour instruire. La parole a été donnée pour éduquer, pour informer, pour que l'homme devienne à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Cette église, oui, bien sûr, c'est une très grande église. Le Seigneur sait que cette église est une très grande église. Mais écoutez, il y a le spirituel et il y a l'humanitaire ou le physique. Entre ce que Dieu dit et ce que nous voyons, il y a de l'espace. Ce n'est pas à Dieu de combler cet espace, c'est à nous. Dieu, quand il dit, il le fait. Mais Dieu se contente de l'invisible. C'est à vous deux de pouvoir maintenant amener au visible ce que Dieu vous a donné dans l'invisible. Est-ce que vous comprenez cela? Quand j'ai prié pour l'église, le Seigneur m'a fait voir les jours de votre consécration. Et je bénis le Seigneur pour le message que maman, pasteur, a livré. C'est un message que Dieu m'avait mis à cœur. Et je pleurais beaucoup pour ces messages. J'ai beaucoup pleuré. Parce que le pasteur est là. C'est mon fils spirituel. Ça fait très longtemps qu'on s'est séparés. C'est seulement aujourd'hui qu'on s'est vu. Et le message que tu as apporté, c'est ce que j'allais lui dire chez lui à la maison. Je devrais partir chez lui pour lui dire cela. Mais toi, tu as donné ces messages. Et quand tu as donné ces messages, j'ai dit Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Nous voulons bénir le temple de Dieu. Si nous faisons l'œuvre de Dieu, faisons-les réellement. Faisons-les. Même si nous ne sommes pas payés aujourd'hui,